À Kinshasa, Kémy Séba lance un appel puissant à l'unité et à la libération totale de l'Afrique. À Kinshasa, métropole tentaculaire posée au cœur de l'Afrique centrale, Kémy Séba a pris la parole comme on entre dans un moment d'histoire. Loin du tumulte ordinaire et des discours politiques éphémères, son intervention s'est voulue grave, réfléchie, presque cérémonielle. Devant une assemblée attentive, il n'a pas cherché à séduire par des promesses immédiates, mais à inscrire son message dans le temps long du destin africain. Son appel à l'unité du continent, formulé avec une rigueur quasi doctrinale, s'est présenté comme une exhortation solennelle adressée non seulement aux Congolais, mais à l'ensemble des peuples africains, vivants et à venir. Dans une ville marquée par les cicatrices de l'histoire coloniale et postcoloniale, ces mots ont résonné comme une tentative de redéfinir le sens même de la souveraineté, de la dignité et de la responsabilité collective du continent africain face à son avenir. Devant un public composé de militants panafricanistes, d'étudiants, de responsables associatifs, de travailleurs urbains et de simples citoyens venus écouter, Kémy Séba a construit son discours autour d'une idée centrale. L'Afrique ne pourra jamais être pleinement libre tant qu'elle restera fragmentée, dépendante et psychologiquement divisée. Il a évoqué l'unité non comme une option idéologique parmi d'autres, mais comme une nécessité historique, presque biologique, pour un continent confronté à des défis démographiques, économiques, climatiques et géopolitiques sans précédent. À ses yeux, la dispersion politique héritée du découpage colonial a transformé l'Afrique en une constellation d'États vulnérables, souvent incapables de peser individuellement dans les grandes décisions mondiales. Kinshasa n'a pas été choisi au hasard pour porter ce message. La capitale congolaise, située au cœur géographique du continent, incarne pour lui à la fois la richesse potentielle de l'Afrique et la profondeur de ses blessures. Il a rappelé que la République démocratique du Congo concentre certaines des ressources naturelles les plus convoitées de la planète, tout en figurant parmi les pays où la population bénéficie le moins de cette abondance. Cette contradiction, selon lui, symbolise le paradoxe africain. Une terre riche, mais des peuples pauvres. Un continent stratégique, mais marginalisé dans les rapports de force mondiaux. Dans son intervention, il a insisté sur la nécessité de dépasser les frontières mentales aussi bien que territoriales. Les lignes tracées par les puissances coloniales au XXe siècle, a-t-il souligné, continuent d'organiser les rivalités politiques, les méfiances identitaires et les conflits économiques. Pour Kémy Séba, l'unité africaine commence par la déconstruction de ces héritages invisibles qui enferment les peuples dans des cadres étroits. Il a invité son auditoire à penser l'Afrique comme une civilisation, une communauté historique, avant d'être une juxtaposition d'états administratifs. Ce discours s'inscrit dans la continuité d'un parcours personnel singulier. Kémy Séba est né en 1981 à Strasbourg, en France, sous le nom de Steliogile Robert Capoccici, dans une famille originaire du Bénin. Son enfance s'est déroulée loin du continent africain, dans une Europe marquée par ses propres contradictions, ses promesses d'égalité et ses formes persistantes de hiérarchisation sociale. Très tôt, il a été confronté aux questions de discrimination, d'identité et d'appartenance, expérience qu'il évoque souvent comme fondatrice de sa conscience politique. Grandir en France avec des racines africaines lui a donné le sentiment d'habiter deux mondes sans jamais se confondre entièrement avec aucun. Cette position intermédiaire, parfois inconfortable, a nourri chez lui une réflexion précoce sur la condition noire dans les sociétés occidentales et sur la place de l'Afrique dans l'imaginaire mondial. Il a raconté à plusieurs reprises comment la découverte des penseurs panafricanistes et anticoloniaux a bouleversé sa vision de l'histoire, lui offrant un cadre intellectuel pour comprendre les inégalités contemporaines comme le prolongement de structures anciennes. Peu à peu, son identité personnelle s'est transformée en identité militante. Le choix du nom Kémy Séba n'est pas anodin, il marque une rupture symbolique avec l'état civil hérité de la colonisation et l'adoption d'une identité revendiquée comme africaine. Ce geste, qu'il présente comme un acte politique, traduit sa conviction que la libération commence par le langage, par les noms, par la capacité à se définir soi-même en dehors des catégories imposées. Son engagement politique s'est structuré autour du panafricanisme, doctrine qui prône l'unité des peuples africains et de leur diaspora face aux dominations extérieures. À travers son organisation Urgence panafricaniste, il a multiplié les campagnes, les conférences, les actions symboliques et les déplacements à travers le continent. Il s'est imposé comme l'une des figures médiatiques les plus visibles de cette mouvance, utilisant les réseaux sociaux, les vidéos militantes et les rassemblements publics pour diffuser son message. L'un de ses combats les plus connus concerne la dénonciation du franc CFA, monnaie utilisée dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Il considère ce système monétaire comme un vestige direct de la colonisation, maintenant selon lui les économies africaines dans une dépendance structurelle. Cette critique s'inscrit dans une vision plus large de l'économie mondiale, qu'il décrit comme hiérarchisée, asymétrique, défavorable aux pays du Sud. À Kinshasa, il n'a pas longuement détaillé ces aspects techniques, préférant revenir à la dimension philosophique et politique de son combat. Il a affirmé que l'unité africaine ne saurait se réduire à une alliance diplomatique entre gouvernements, souvent instables et soumis à des intérêts divergents.
Pour lui, la véritable union doit naître des peuples eux-mêmes, par une prise de conscience collective et une solidarité transnationale durable. Il a ainsi appelé à la création d'une identité africaine assumée, capable de transcender les appartenances ethniques, linguistiques et religieuses. Cette identité, selon lui, ne nie pas la diversité du continent, mais l'inscrit dans un cadre commun, celui d'une histoire partagée faite de résistance, de souffrance et de renaissance successives. Il a rappelé que les grandes figures des indépendances africaines avaient déjà porté ce rêve, sans jamais pouvoir l'accomplir pleinement. Dans la salle, de nombreux auditeurs ont réagi avec ferveur à cette évocation des héros du passé, Patrice Lumumba en tête, figure tutélaire en République démocratique du Congo. Kémy Séba a présenté Lumumba comme l'archétype du dirigeant africain conscient des enjeux continentaux, dépassant les intérêts nationaux immédiats pour penser une Afrique unifiée. Il a également cité Kwame Nkrumah, Thomas Sankara et d'autres leaders décrits comme des hommes ayant compris trop tôt ce que l'histoire n'a pas encore totalement admis. Son discours a également abordé la dimension psychologique de la domination. Selon lui, l'Afrique souffre d'un mal plus profond que la pauvreté matérielle, une colonisation de l'imaginaire. Il a évoqué l'intériorisation de l'infériorité, la fascination pour les modèles étrangers, la tendance à considérer le progrès comme nécessairement importé. Pour Kémy Séba, cette aliénation mentale constitue l'obstacle principal à toute émancipation réelle. Il a appelé à une révolution des consciences fondée sur l'éducation, la réappropriation de l'histoire africaine et la valorisation des cultures locales. Il a insisté sur le rôle des universités, des intellectuels, des artistes et des médias dans cette entreprise de reconstruction symbolique. L'unité africaine, a-t-il répété, ne se décrète pas par traité, elle se cultive par la pensée, par la transmission et par l'exemple. Son propre parcours est souvent présenté comme une illustration de cette reconquête identitaire. Né en Europe, formé dans des institutions occidentales, il affirme avoir progressivement rompu avec ce qu'il considère comme une vision du monde eurocentré pour se tourner vers une lecture africaine de l'histoire. Cette transformation personnelle, il la décrit non comme un rejet de l'Occident, mais comme un rééquilibrage, une tentative de restituer à l'Afrique sa place centrale dans son propre récit. À Kinshasa, il a évoqué sa vie de militant itinérant, passant d'un pays à l'autre, souvent accueilli par des mouvements de jeunesse, parfois confronté à des résistances institutionnelles. Il a présenté cette existence comme un choix, motivé par la conviction que la neutralité est impossible dans un monde structuré par les inégalités. Selon lui, se taire revient à accepter l'ordre existant. Parler, même au prix de l'inconfort, constitue déjà une forme de lutte. L'appel à l'unité africaine qu'il a formulé s'est accompagné de propositions concrètes, esquissées sans entrer dans le détail technique. Il a évoqué la nécessité de renforcer les échanges intra-africains, de développer des infrastructures communes, de mutualiser certaines ressources stratégiques et de créer des institutions continentales réellement indépendantes. Il a affirmé que l'Afrique disposait de suffisamment de capital humain et naturel pour assurer sa propre prospérité, à condition de rompre avec les logiques de fragmentation. Il a également insisté sur la jeunesse, qu'il considère comme la principale force du continent. Avec une population majoritairement jeune, l'Afrique représente selon lui un laboratoire de l'avenir mondial. Mais cette opportunité peut se transformer en menace si elle n'est pas accompagnée d'une vision politique claire.